Alors, je dirais que l'économie est une science finalement qui est assez peu politique et qui l'est sans doute de moins en moins. C'est vrai qu'il y a toute une période où on parlait d'économie politique. On en parle assez peu aujourd'hui, on parle plutôt de sciences économiques. Alors, ça n'empêche pas le fait qu'il y a plusieurs courants économiques. Vous avez le courant marxiste, vous avez le courant néoclassique, vous avez le courant keynésien. Alors, si vraiment on veut forcer le trait, on peut dire que ces courants pourraient se rattacher à des idéologies plutôt libérales pour les néoclassiques, encore que, idéologie plutôt socialiste pour les marxistes, encore que, les choses sont sans doute un petit peu plus compliquées que ça, idéologie social-démocrate pour les keynésiens. Bon, là je dirais qu'on schématise peut-être de façon excessive, mais surtout ce qui me paraît important, c'est le fait que depuis les années 70, on a vraiment un consensus qui est devenu plus important chez les économistes. On a appelé ça d'ailleurs la synthèse. Et aujourd'hui, la plupart des économistes intègrent dans leur analyse des éléments néoclassiques, des éléments keynésiens et même des éléments marxistes. Il y a eu un apport de Marx à l'économie qui était notamment le fait d'utiliser l'histoire. Alors, ça ne vient pas de Marx. Adam Smith avait été sans doute le premier à mêler les faits et l'histoire à l'analyse économique, mais Marx a bien repris ça. La tradition keynésienne, tout le monde la connaît parce que c'est vrai qu'elle a connu un regain de forme avec la crise de 2008-2009, puisque tous les grands États occidentaux, et pas mal de pays émergents d'ailleurs aussi, ont mené des plans de relance pour essayer de redynamiser l'économie. Donc ça, c'est une analyse qui est typiquement keynésienne, hein, qui consiste à dire le marché ne se suffit pas à lui-même, surtout en période de récession où on peut avoir des équilibres de sous-emploi qui se forment. Et là, l'État a une action transitoire, bien entendu, limitée, mais une action quand même qui consiste à essayer de relancer l'économie. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on comprend bien que dans les faits, mener la politique économique est quelque chose d'extrêmement complexe, mais cette grille d'analyse keynésienne, bien évidemment, elle garde de sa pertinence. Et la réalité, c'est que lors de la récession qu'on a connue en 2009, tout le monde était à peu près d'accord pour mener des plans de relance keynésiens et on était d'ailleurs également d'accord pour en supporter les conséquences néfastes. Une conséquence néfaste, bien évidemment, c'est le poids de l'endettement public qui est le problème que l'on doit régler aujourd'hui. Mais je crois que vraiment ce qui est important, c'est que l'économie, me semble-t-il, s'est dépolitisée. On a beaucoup de consensus aujourd'hui. C'est une science vivante, il y a des débats, mais on a beaucoup de consensus. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut parler de science économique, hein. L'idée de science, c'est l'idée finalement de quelque chose qui est vrai. La méthodologie économique a beaucoup progressé, les techniques empiriques ont beaucoup progressé. Aujourd'hui, on est dans une démarche qui est positiviste à la Popper, hein, c'est-à-dire qu'on établit des théories et puis on vérifie la conformité des faits avec ces théories. Les analyses économétriques ont énormément progressé et elles nous ont beaucoup aidés pour cela. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé sans doute à une sorte d'âge d'or de la science économique.